Bonjour, morning brief du 20 avril 2023. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note négative, avec un taux index donc, qui recule de 0,19%, réduisant ses gains annuels à 1,19%. Dans des volumes qui sont modestes, 3 432 000 dinars échangés sur le marché central où MN Bank était le titre le plus actif avec un volume de 792 000 dinars, 627 000 dinars également échangés sur Socubert et SH parmi les titres les plus actifs avec un volume de 334 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un meuble intérieur qui gagne 5,81%, une DCI qui prend 4,46%, 4,27% de hausse pour Cellcom, Socubert avance de 4,21% et 4,19% de progression pour Sotemae. Pour ce qui est des principales baisses de la journée, on a un style qui recule de 4,49%, 4,44% de repli pour Electrostar et Softa qui dévisse de 4,08%, Simon Deviser qui cède encore 3,90% et Servicom qui lâche 3,57%. Alors pour ce qui est de l'actualité des émetteurs pour ce matin, on commence par les chiffres T1 2023 de SLBT avec des ventes qui sont en repli de 4,18% à 147 244 000 dinars malgré une progression de 40,8%. Pour le segment à 37 420 000 dinars pour le segment boisson gazeuse locale. En effet, le segment bière a tiré vers le bas les ventes du groupe avec une baisse de 16,06% à 90 851 000 dinars. La branche boisson gazeuse a tiré profit d'un effet volume positif, 4 393 505 caisses contre 3 762 466 caisses au T1 2022, tandis que les volumes de vente de la bière ont baissé au cours de ce premier trimestre, moins 20,92% à 298 453 hectolitres à cause de la coïncidence, bien sûr, du premier trimestre avec les mois de Chaban et Ramadan. Alors, notre modèle est en cours d'ajustement. On a les chiffres de Hannibal Lease, des chiffres de bonne facture publiés par Hannibal Lease avec une progression des PNL de 15,26% à 7 847 000 dinars. L'activité a accéléré au cours de ce T1 avec des mises en force qui ont bondi de 46,53% à 96 836 000 dinars. La qualité des actifs de HL s'est légèrement détériorée avec un taux de désengagement classique qui s'établit à 12,80% contre 10,3% en termes de T4 2022. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. ATL publie des chiffres T1 2023 qui sont supérieurs à nos attentes profitant d'un contexte marge qui reste encore favorable. Les PNL T1 2023 ont bondi de 25,7% à 12 281 000 dinars. Les mises en force ont augmenté de 33,9% à 93 420 000 dinars. Toutefois, la qualité des actifs s'est détériorée avec une hausse des engagements classés de 28,2% à 72 826 000 dinars. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours tenant compte de la résilience des marges. La croissance des PNL de SIL accélère encore au cours de ce T1 2023. Les PNL donc du loueur ont bondi de 31% à 10 280 000 dinars. L'activité a évolué à un rythme relativement normal au cours de ce T1 avec une progression des mises en force de 4% à 74 100 000 dinars. Toutefois, les créances classées ont aligné une hausse de deux chiffres, plus 23,1% à 61 423 000 dinars. Alors, on a également BH Assurance qui a annoncé des chiffres T1 2023 en ligne avec les attentes. Les primes émises ont progressé de 6,7% à 50 567 000 dinars soutenus par la hausse de 12,9% à 34 55 000 dinars de la branche non-vie. Le segment vie a reculé de 3,2% à 16 512 000 dinars. Les charges de sinistre ont s'établissent à 23 698 000 dinars contre 22 477 000 dinars. On a également des chiffres, par contre, des chiffres mitigés pour Tunisray, avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 14% à 61 978 000 dinars, dont 13% sur le marché international, grâce aux résultats combinés d'une hausse du volume des affaires souscrites ainsi qu'une bonne diversification au niveau de son portefeuille. Des primes retenues ont également augmenté de 14% à 49 205 000 dinars sur un taux de retention stable autour de 79%. Cependant, ce T1 2023 s'est caractérisé par une forte sinistralité en raison d'une hausse de la production au T1 2023, mais également suite à la survenance de quelques sinistres touchant principalement
La branche incendie, la part de la rétrocession dans la charge brute est de 49% selon les indicateurs d'activité de Tunisray. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Alors, une forte croissance des revenus T1 2023 enregistrée par OTH. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 16,6% à 300 517 000 dinars, tiré par une performance positive au niveau de l'ensemble des pôles d'activité d'OTH. Les exportations ont contribué à la croissance des revenus au T1 2023 à raison de 83% ou bien 35 millions ou 586 000 dinars. Le chiffre d'affaires du pôle câble se situe à 143 436 000 dinars plus 10,8% en glissement annuel, dont une progression, dont une augmentation de 10,1% des exportations, 80,4% du total revenu. Le chiffre d'affaires du pôle mécatronique s'établit à 144 212 milliards, presque on est au même niveau que le pôle câble, plus 21% en glissement annuel. Alors, selon OTH, après la pénurie de semi-conducteurs et les difficultés logistiques ayant touché ce secteur d'activité tout au long de l'année 2022, OTH annonce un retour progressif à la normale pour cette activité, pour ce segment. OTH indique qu'après une année 2022 caractérisée par une forte volatilité des cours des matières de base, les marchés au cours de ce T1 2023 ont connu une certaine stabilisation. Alors, d'ailleurs, OTH confirme que l'augmentation des coûts de la matière première a été impactée dans sa quasi-totalité au niveau de ses prix de vente, entraînant une amélioration très sensible de ses marges. Des chiffres globalement en ligne avec les attentes. Alors, bien sûr, je vous invite à nous lire sur le site, notamment au niveau du live chat, mais également nos commentaires à travers des publications sur le site Alpha Mena. Pour les banques, on est sur une croissance importante pour le PNB, pour le cas de Tijeri, à deux chiffres. ATB, une croissance modérée, 7,7% pour le PNB. Et pareil pour l'UB, on est à 9% d'une progression du PNB. Plus de détails au niveau à lire sur notre site Alphamena, www.alphamena.net. Alors, avant de terminer, je vous souhaite bien sûr Eid Mubarak ou Kul Aam wa antum bikhair. Je vous donne rendez-vous pour mardi prochain, mardi matin. Au revoir.